Bonjour à tous. Quand on pense à un traitement d'orthodontie, il y a une question qui revient presque tout le temps, une question qui peut même faire un peu peur. Est-ce qu'il va falloir enlever des dents? C'est une des décisions les plus importantes de tout le parcours. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Extraire ou ne pas extraire, voilà la grande question. Pour beaucoup de monde, l'idée de retirer des dents qui sont saines, ça paraît complètement fou, presque contre nature. C'est souvent le premier grand doute qui s'installe et il pèse lourd dans la balance. Et attention, ce n'est pas une question nouvelle, ça fait plus de 100 ans que ça dure. C'est une controverse qui remonte aux origines même de l'orthodontie moderne, ce qui donne à cette décision un poids historique assez impressionnant. Bon, pour bien piger pourquoi c'est encore un sujet si chaud aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. On va plonger au cœur d'un débat qui a traversé tout un siècle. À l'origine de tout ça, il y a deux hommes, deux visions. D'un côté, Edward Engel, un idéaliste qui pensait qu'on ne devait jamais, au grand jamais, extraire des dents. Pour lui, la nature avait tout prévu. Et de l'autre, Calvin Keyes, beaucoup plus pragmatique, qui disait « Attendez, parfois on n'a pas le choix, c'est même la clé pour avoir le plus beau résultat ». Ce choc des titans, il résonne encore aujourd'hui. En fait, le vrai défi, ce n'est pas dans les cas extrêmes où tout est évident. Non, ça se joue dans ce qu'on appelle les cas limites. Là, c'est plus du tout noir ou blanc. Ça devient un vrai travail de détective pour l'orthodontiste qui doit analyser une tonne de facteurs propres à chaque personne. Allez, premier indice sur la table. La raison numéro 1 pour laquelle on pense à extraire, c'est l'encombrement. On pourrait comparer ça à un problème de stationnement. Il y a tout simplement trop de voitures, de dents, pour le nombre de places disponibles dans le garage, c'est-à-dire la mâchoire. Et voilà ce que ça donne en vrai, ce fameux problème de stationnement. Quand on a un encombrement aussi sévère que celui-là, on voit bien que les dents se chevauchent, elles se battent pour trouver leur place. Il n'y a physiquement pas assez de place sur l'arcade pour que tout s'aligne correctement. Mais attention, l'orthodontiste ne se fie pas juste à ce qu'il voit. Non, c'est bien plus scientifique que ça. On mesure très précisément le manque de place. En gros, s'il manque moins de 4 mm, on touche rarement aux dents. Entre 5 et 9, on est pile dans un cas limite. Par contre, si on dépasse les 10 mm de manque de place, l'extraction devient une option quasi inévitable. Et regardez-moi ça, c'est l'exemple parfait. À gauche, un gros bazar, un encombrement majeur. Et à droite, après avoir stratégiquement retiré quelques prémolaires pour faire de la place, on obtient un alignement nickel et un sourire super harmonieux. L'extraction a servi d'outil pour résoudre le problème. Mais créer de la place, c'est une chose. Bien l'utiliser, c'en est une autre. Comment on fait pour ne pas que les lèvres rentrent trop vers l'intérieur et que le visage s'affaisse? Eh bien, la clé, c'est la technique. Comme le dit cette étude, les orthodontistes jouent avec ce qu'on appelle le torque. En gros, c'est l'art d'incliner les racines des dents pour contrôler leur mouvement au millimètre près. Ça permet de ne pas trop faire reculer les dents de devant et de préserver le profil du visage. Et ce contrôle, il est absolument capital. Pourquoi? Parce qu'on ne parle jamais juste des dents. Chaque décision a un impact direct, mesurable, sur l'ensemble du visage, sur le profil. C'est presque mathématique en fait. Les chiffres le montrent. Si on fait reculer une dent de devant de 1 mm, la lèvre qui est juste au-dessus va reculer d'environ 0,75 mm. Chaque millimètre compte et tout ça doit être planifié avec une précision d'horloger. Le but du jeu, sur le long terme, c'est d'éviter ce qu'on appelle un profil creusé ou affaissé. C'est important parce qu'avec l'âge, nos visages ont naturellement tendance à se creuser un peu. Le but de l'orthodontie, ce n'est surtout pas d'accélérer ça, mais au contraire de viser un profil bien soutenu qui vieillira harmonieusement. Ce cas clinique, c'est l'illustration parfaite de tout ça. À gauche, on voit un profil un peu en avant, dit convexe. Et à droite, après un traitement qui a inclus des extractions, non seulement les dents sont parfaitement alignées, mais regardez le profil, il est beaucoup plus équilibré, plus harmonieux. Ici, l'extraction a servi à la fois la fonction et l'esthétique globale du visage. Mais attendez, ce n'est pas fini. L'enquête continue avec d'autres facteurs super importants qui peuvent faire pencher la balance. La croissance, la coopération du patient et même quelques surprises. Regardez bien ces moulages. Chez un adolescent, l'orthodontiste peut surfer sur la vague du pic de croissance pour corriger des décalages de mâchoire. C'est une chance incroyable parce que chez un adulte, la même correction pourrait demander des extractions, voire une chirurgie. C'est vraiment une opportunité à saisir au vol. C'est un peu maintenant ou jamais. Commencer un traitement au bon moment pendant cette fenêtre de croissance, ça peut radicalement changer la donne et ouvrir la porte à des solutions beaucoup moins invasives. Et puis, il y a un facteur qu'on oublie parfois, le patient lui-même. C'est un vrai travail d'équipe. Pour éviter les extractions, il faut parfois porter des élastiques ou d'autres appareils. Et ça demande une coopération en béton. Si l'orthodontiste sent que ça va être compliqué, un plan avec extraction, qui demande souvent moins d'efforts au patient, peut devenir l'option la plus sûre et la plus prévisible. Et parfois, il y a des jokers, des imprévus qui viennent tout chambouler. Cette radio, par exemple, montre une dent mal formée, coincée dans l'os.
Là, la question ne se pose presque plus. La pathologie de cette seule dent peut rendre la décision d'extraire totalement évidente. C'est la carte qui change toute la partie. Ok, on a plein d'indices maintenant. L'encombrement, le profil, la croissance, les jokers. Comment on met tout ça bout à bout pour prendre la bonne décision? Eh bien, c'est là qu'intervient la synthèse, un peu comme un détective qui résout son enquête. Ce n'est pas une simple recette de cuisine, c'est un processus super complet. On évalue l'espace, on analyse le visage, on prend en compte la croissance, on regarde les asymétries, on cherche les fameux jokers. C'est seulement en combinant absolument tous ces éléments que l'orthodontiste peut construire le plan de traitement parfait, du sur-mesure pour chaque personne. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'extraction n'est jamais le but final. Personne ne veut enlever des dents pour le plaisir. C'est un outil, un moyen pour atteindre l'objectif ultime. Un équilibre parfait entre une bonne fonction des mâchoires, un résultat qui tiendra dans le temps et bien sûr une belle harmonie du sourire et du visage. Alors au final, la vraie question n'est peut-être pas extraire ou ne pas extraire, c'est peut-être plutôt doit-on voir l'extraction comme un échec ou comme une manœuvre stratégique mûrement réfléchie pour atteindre le meilleur résultat possible. C'est une perspective intéressante. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.